Bonjour tout le monde, Olive Chavi, cadre commercial, entrepreneur, coach en motivation personnelle, écrivain, conférencière, tout ça c'est pour moi. Alors ce matin je suis en train d'aller au bureau mais j'ai décidé de faire cette vidéo avant de partir parce que hier en dormant, comme je dors très tard, je travaille beaucoup, j'ai vu une histoire qui m'a vraiment touchée et choquée. J'ai décidé de la partager avec vous. C'est l'histoire de Richard Mason. Et en fait, avant toute chose, ce que j'ai envie de conseiller aux gens, c'est que mieux vaut une vérité amère qu'un doux mensonge. Je ne conseillerais à personne de mentir parce que mentir gâche une relation. Ça peut vous faire passer autour d'une très belle histoire. Aujourd'hui, vous vivez avec quelqu'un, vous avez l'impression que non, comme vous mentez, vous faites tout autour du mensonge, il vous donne tout ce que vous voulez. C'est de courte durée. Parce que je veux dire, la vie dans le mensonge ne dure jamais beaucoup. Parce que quelle que soit la durée de la nuit, la journée finit toujours par se faire voir. Une nuit ne peut pas mettre 4 ans, une nuit ne peut pas mettre 2 ans, ou une nuit c'est à peine 8 ou 7 heures, après on s'est à réveiller, c'est la journée. Donc la vie dans la vérité vaut mieux 1000 fois que la vie dans le mensonge. Je vais vous raconter cette histoire. Et puis, il faut arrêter d'envier les gens parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent au quotidien. Vous ne savez pas ce qu'ils font chez eux pour les envier. N'enviez jamais les gens. Quant à moi, je n'envie pas les gens. Je vis selon ma petite vie et j'avance dans mes projets petit à petit, pas à pas. Cette histoire est extraordinaire, les amis. Écoutez très bien cette histoire. C'est l'histoire de Richard Mason. C'était un travailleur tranquille qui est dans une petite ville des États-Unis. Alors, un matin, il se lève, il va au travail comme d'habitude. Il voit un ami qui lui dit, mais tiens, tu es là, tu es célibataire, tu es seul. Ce serait bien qu'on te trouve une femme. Moi, j'ai une amie qui est une très bonne femme, je peux te la présenter. Et puis, ensemble, vous allez faire votre vie. Il tombe sur Kate, une très belle femme. Il est très content. Au bout de moins de 6 mois, il décide de l'épouser. Et pendant qu'ils sont en lune de miel, qu'elle tombe enceinte, ce n'est que naturel. Quand vous vous aimez, les ondes vont très vite. Au bout de 9 mois, elle accouche d'un premier enfant, d'un deuxième, d'un troisième et tout. C'était vraiment le couple le plus respecté du quartier. Quand les gens avaient quelque chose à dire, on dit, mais il faut prendre l'exemple sur Richard. Il a rencontré Kate aujourd'hui, ils ont les enfants, ils vivent une vie tranquille. Et le monsieur aimait tellement son épouse. Donc imaginez un mari dévoué fois 10. Il était dévoué, il ne voulait pas que sa femme travaille. Dans le couple, c'était lui seul qui travaillait. C'est lui seul qui ramenait l'argent à la maison. Vous connaissez beaucoup d'Européens qui font ça, d'Occidentaux. En Occident, c'est 50%, 50-50. L'homme amène, la femme amène, les travaux sont moitié. Lui, il n'en voulait pas. Il voulait que sa femme se consacre entièrement à leurs enfants et à la maison. Et quand s'il pouvait, il travaillait. Ça ne voulait pas dire que parce que madame ne travaille pas, je ne travaille pas. Chaque année, il offrait des voyages à son épouse et à leurs enfants. Donc, c'était un couple que tout le monde enviait. Quand il y avait des conseils à donner, soit dans leur famille, soit chez leurs amis, les amis venaient toujours les voir. C'est eux qui arrangeaient les mariages des uns et des autres. C'est eux qui... Donc, ils étaient un couple modèle, si vous voulez voir. C'était vraiment une vie parfaite. Vraiment. Et lui, il était content dans ça. Il a rencontré Kate. Ils étaient tout jeunes. À peine, ils se battaient au travail. Après, il a rencontré des partenaires. Il a ouvert une entreprise qui marchait plutôt pas mal. 20 ans plus tard, il se tuait à la tâche vraiment pour sa famille. Il commençait à avoir des problèmes lombaires, des problèmes soit à la nuque, soit au dos, soit... Donc vraiment, il avait des problèmes qui se répétaient, mais quand il buvait les petits comprimés, ça passait. Il a décidé que non, c'est bon. Même sa femme lui a mis la pression. Va à l'hôpital. Il est impératif que tu ailles à l'hôpital. Il refusait. Et en même temps, comme sa femme passait plus de temps à la maison, elle s'est familiarisée au judaïsme et elle a décidé que son mari puisse donner les noms. Elle a imposé à son mari de donner les noms israéliens à leurs 3 enfants. Et comme il aimait sa femme, il ne pouvait rien lui refuser. Il a accepté qu'on ajoute des prénoms israéliens à tous ses enfants. Il aimait tellement sa femme que, vraiment, comme je vous dis, imaginez une vie parfaite dans ce monde infernal. C'était vraiment ça. Donc, il va à l'hôpital, il fait les tests, on lui dit qu'il a atteint de mycoviscidose. Donc, et que ça suppose que c'est ça qui l'a rendu. Donc, en fait, le médecin lui parle comme s'il ne le connaissait pas. Quelqu'un entre dans votre bureau et tout, vous dites que bon, vous avez la mycoviscidose. Vous comprenez pourquoi vous n'avez pas d'enfant. C'est à cause de ça. Donc, vous avez traîné cette maladie pendant plus de 25 ans. Le gars ne comprend pas. Il dit, mais comment ça, stérilité et tout? Moi, j'ai des enfants. Le monsieur lui dit que non, c'est pas possible. Cette maladie est dans votre corps depuis plus de 25 ans. Peut-être vous ne le saviez pas, mais vous êtes atteint de mycoviscidose. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Il dit, mais non, moi j'ai 3 magnifiques garçons et tout. Donc, comment vous me dites que je ne peux pas avoir d'enfant? Il lui dit, médecin, je vous assure que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Si vous voulez,
faites des tests d'ADN à vos enfants, vous allez voir. Il a poussé la bêtise jusqu'à loin. Il est parti couper les cheveux de ses enfants quand ils dormaient et tout. Prendre la salive de ses enfants après les bains de bouche et tout ça pour venir faire le test. Il n'était pas le père. Donc imaginez-vous cet homme. Imaginez-vous, son monde s'effondrait. Ça s'est complètement effondré. Alors, il a décidé de confronter sa femme. Il ne voulait pas vraiment tourner autour du pot. Il est allé tout droit, il a demandé à sa femme directement, dis-moi la vérité, ces enfants sont-ils les miens? Parce que voici ce que l'hôpital me dit. Il dit que non, chérie, tu sais. Elle lui dit non, chérie, tu sais, les hôpitaux peuvent faire des erreurs et tout. Peut-être c'est une erreur que l'hôpital a fait. Il ne faut pas prendre tout ce que l'hôpital dit pour argent comptant et tout, chérie. Franchement, il faut bien vérifier. Il dit à sa femme, j'ai fait les tests d'ADN. Si tu veux le savoir, ces enfants ne sont pas les miens. Ils sont de qui? C'est avec du recul que sa femme commence à dire, oui, je suis désolée, ils ne sont pas de toi, j'ai une relation ponctuelle. Il dit que tu ne peux pas avoir une relation ponctuelle. Ta relation a certainement duré, puisque les 3 enfants ont les mêmes ADN, ça veut dire que c'est le même père. Elle dit oui. Donc il a forcé tellement sa femme a refusé de lui dire qui était le père des enfants. Et tout c'est par après qu'il a appris que sa femme sortait également avec un juif quand il était avec lui. Il a compris pourquoi sa femme leur avait imposé de mettre les prénoms juifs à ses enfants. Mais elle a toujours refusé de lui dire qui était le père des enfants. Il a dit, bon, on divorce. Ils ont divorcé et tout. Et les États-Unis ont condamné cette dame à payer 200 millions de dollars à ce monsieur, parce que ce monsieur avait été abusé pendant plus de 20 ans. Donc il a travaillé pour des personnes, pour une femme qui n'était pas son épouse, pour des enfants qui n'étaient pas les siens. Il s'est tué à la tâche. Donc non seulement elle devait payer ça, et aussi elle avait la garde des enfants. Imaginez-vous. Une femme qui n'a jamais travaillé, elle a fait le tour du monde aux frais du mari. Elle a tout fait, ses enfants, l'école payée aux frais du mari. Donc imaginez-vous, le monsieur a tout perdu de sa vie, 20 ans de sa vie derrière lui. Donc c'est parce que le monsieur était fort, c'était un entrepreneur d'un mindset terrible qu'il a décidé de ne pas devenir fou. Aujourd'hui, il est le cofondateur d'une grande structure appelée Money Supermarket qui fait dans la comparaison des prix des supermarchés et ça marche très très bien. Franchement, ça marche très très bien. Ses affaires se portent très bien. Donc c'est elle qui a tout perdu et aujourd'hui elle travaille comme ménagère pour une personne qui n'a jamais pu travailler. Non seulement elle doit travailler et payer cette pension chez ce monsieur parce qu'elle a été condamnée par le juge. Si elle ne reverse pas cette somme, elle fait la prison. Non seulement elle est obligée de payer cette somme tous les mois à monsieur Mason, Kate, et de 2 aussi, il faut qu'elle s'occupe de ses enfants. Quand le monsieur a vu ça, pour vous montrer que le monsieur a vraiment un grand cœur, c'est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur, il a décidé de prendre en charge les enfants. Il a dit, ces enfants n'y sont pour rien, ils sont venus au monde, ils n'ont connu qu'un seul père, moi, pendant 20 ans. Donc, si même les études, je ne leur paye pas, ça veut dire que je suis méchant. Il a décidé de prendre en charge les études des enfants et de temps en temps les inviter chez lui. Aujourd'hui, il a pris une nouvelle femme qui vit une nouvelle vie. Vous voyez, c'est Kate qui a perdu dans tout ça parce que 20 ans de sa vie à supporter un monsieur, une autre femme est venue manger l'argent. Pourquoi? Parce que tu as fait un mensonge. Tu as fait un grand mensonge qui ne peut être rattrapé. Arrêtons de faire ce genre de mensonge, ça nous amène nulle part. Même si vous savez que le mensonge là, va détruire une famille ou une vie, dites-le si vous savez que c'est grave. Dites-le, vous passez à autre chose. Si vous savez que ça peut détruire quoi que ce soit, dites-le et passez à autre chose. Alors, je vais vous raconter une deuxième histoire. C'est une histoire réelle qui s'est passée en Côte d'Ivoire. C'est une jeune femme qui vit chez elle avec son conjoint, ils sont fiancés et elle décide d'héberger sa grande soeur chez elle. Elle a des problèmes de conception dans son couple. Sa grande soeur vient vivre chez elle parce que sa grande soeur a perdu son boulot, elle ne peut plus payer la maison. Elle décide de l'héberger chez elle, qu'il n'y a pas de souci, c'est ma grande soeur. Je vais t'héberger quelque temps, le temps que je trouve un local pour partir. Il n'y a pas de problème. Sa grande soeur, pendant qu'ils sont là, tombe enceinte et tout. Bon, c'est quand même ma grande soeur, c'est pas la petite soeur. On me demande par la grande soeur qui est le père de l'enfant, n'importe comment. Elle dit à sa grande soeur que bon, comme tu es enceinte là, tu ne vas pas aller retrouver le père de l'enfant. Elle dit que non, c'est un voyou. Vraiment, petite soeur, excuse-moi, je me suis mis dans des problèmes et tout. Franchement, et tout, si tu peux m'aider avec l'enfant. La petite, elle dit que pourquoi pas, c'est l'enfant de ma soeur. Donc, si je peux garder l'enfant de ma soeur, pourquoi je ne vais pas garder? Je garde puisque j'ai même des problèmes de conception. C'est comme ça qu'elle s'occupe de l'enfant, ainsi de suite. Un jour, elle décide de faire un voyage parce que leur mère est malade. Elle décide d'aller au nord du pays parce qu'ils étaient en plein Abidjan. Elle décide de voyager. Ça se dit que non, moi je ne vais pas voyager. C'est qu'il faut que je m'occupe de l'enfant. Elle comprend que non, il faut que tu t'occupes de l'enfant. Pendant qu'elle voyage, elle va au nord du pays. Elle laisse sa soeur. Sa soeur reste se marier avec son mari.
Vous vous rendez compte? C'est le voisinage qui l'appelle pour dire que, mais tiens, on voit ta soeur ici avec une robe de mariage et ton mari. Est-ce que ta soeur est en train d'aller se marier ou c'est ton mari, ainsi de suite? Quand elle apprend l'histoire, elle revient, elle confronte sa soeur, même au téléphone. Sa soeur dit que non, c'est faux. Franchement, j'ai trouvé un travail, je tourne les films et tout, machin, c'est tout. Elle revient, elle confronte les voisins pour dire que vous racontez des conneries. Les trois sont toujours dans la même maison. Elle est mariée officiellement au mari de sa petite soeur. Mais c'est sa petite soeur qui est la personne qui ramène l'argent dans le couple et qui a plus d'argent que son mari. Vous voyez, les deux sont là, ils se moquent de la petite soeur. Ils sont mariés, ils ont leur enfant dans la maison. Elle s'occupe de tout ce beau monde. Mais comme on dit, le mensonge ne met jamais long. C'est la vérité qui est une lumière. Un jour, elle rentre du bureau par inadvertance. Elle pousse la porte de sa chambre. Elle était venue chercher un dossier qu'elle a laissé le matin en partant. Elle trouve son mari et sa soeur sur le lit. Et le bébé à côté. Ça lui a tellement fait un choc émotionnel qu'elle est tombée. Elle s'est réveillée à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'elle demande où est ma soeur et tout. Sa soeur a fui, a laissé l'enfant. A laissé toute une lettre. Elle a fait peut-être 3 jours à l'hôpital. Quand elle sort, sa soeur a laissé une lettre. Désolée, vraiment. Elle a raconté tout ce qu'elle a fait. J'ai laissé l'enfant. Franchement, si tu as des problèmes de conception, garde-le. Ton mari n'est vraiment pas un bon mari. Parce que s'il a pu te faire ça, franchement, ça veut dire que moi-même, il va me le faire. Je préfère te le laisser. Vous, à sa place, qu'auriez-vous fait? Je vous laisse aller regarder l'histoire sur Internet. Vous, à la place de cette dame, auriez-vous continué avec cet homme qui a épousé l'autre femme et qui vous jure qu'il va divorcer? Allez-vous garder le bébé de votre grande soeur qui a pu vous faire ça? C'est la question avec laquelle je vous laisse. C'est l'interrogation avec laquelle je vous laisse. Mieux vaut une vérité amère qu'un doux mensonge. Je vous laisse sur cette réflexion et sur ce point d'interrogation. Je vous répondrai dans une autre vidéo. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Si elle t'a plu, je te prie de la partager autour de toi. Et liker, abonne-toi, fais un maximum de choses. Quant à moi, je dois aller bosser. Le temps est arrivé. Alors, bye bye.